Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh nanga yo kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama, Yahweh na. Oh kumama, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, oh Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh, tu es bon. Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh Nanga yo, tu es bon, Papa Nanga, tu es Papa Nanga yo, tu es bon, mon Père à moi, tu es bon, mon Dieu à moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, oh Rabashi, Abba, yeah. Tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es digne d'être célébré. Alléluia, tu es digne d'honneur, de puissance, tu règnes. Alléluia. Tu es glorieux, tu es victorieux, toi le lion de la tribu de Juda, l'agneau. J'ai dit hier dans une prédication qu'on va aller au combat spirituel cette fois-ci comme l'agneau. Amen. On ne va pas rugir dans les situations où il faut l'humilité. Alléluia, on va être comme l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'il t'arrive, chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'invite le Saint-Esprit déjà, mon ami fidèle, mon meilleur ami, mon ami de tous les jours. Jésus, mon meilleur ami, yeah. Holy Spirit, mon meilleur ami, alléluia. Alléluia, Molimo Santo. Yes, le Saint-Esprit, mon meilleur ami. Amen. Molimo, Rikarabashi, Molimo, Yesu. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Le Saint-Esprit, Dieu il nous a promis le Saint-Esprit qui va vivre avec nous et il connaît toute la vérité. Est-ce que tu arrives à dire à Dieu, je ne sais pas, ou à dire aux gens, je ne sais pas? Je vais vous donner un petit exemple. La dernière fois, on m'a demandé de faire la semoule, j'ai dit, j'y arrive pas. Je ne sais pas faire. Je ne vais pas commencer maintenant à accuser la personne qui m'a fait demander de faire la semoule, la casserole, voilà, l'usine à fabrication, le moulin qui, voilà, qui transforme la semoule de blé en farine. Donc, je ne vais pas. Je ne sais pas faire. J'arrive pas. Quand je fais, ça ne fait pas. Ça ne marche pas. Donc maintenant, ça ne sert à rien d'accepter certaines choses. En fait, de dire aux gens ce qu'on ne sait pas. Quelqu'un te dit de faire quelque chose, tu dis que tu ne sais pas. Je ne sais pas faire. Est-ce que c'est aussi difficile que ça? Je ne suis pas ça. Il ne faut pas paraître. Le Seigneur s'appelle je suis. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas. Et si on ne sait pas, on n'admet pas qu'on ne sait pas, on va faire les conneries, on va faire n'importe quoi, et puis les gens seront mal à l'aise, et nous-mêmes on sera mal à l'aise, et on aura honte parce qu'on n'arrive pas à donner aux gens ce qu'on a dit, qu'on était capable de leur donner. Donc dans les familles, ça se passe, entre parents et enfants, ça se passe. Parfois, les enfants vont me demander quelque chose. Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas mon niveau, en fait. Je ne peux pas. Mes enfants spirituels, parfois, ils veulent quelque chose. Je ne peux pas. Je ne peux pas parler comme ça. Je n'agis pas comme ça. Je ne me comporte pas comme ça. Le Saint-Esprit me demande de faire des choses. Je dis, je ne sais pas, Seigneur. Tout à l'heure, un petit exemple. J'étais à la cuisine en train de nettoyer. Et voilà, j'ai entendu, je vous ai dit que la parole de Dieu, ce n'est pas que la Bible. Dieu, il est trop grand pour être limité aux Écritures. Dieu, il habite en toi, il va te parler. Il m'a dit, enlève tes boucles d'oreilles là. Ouais. Si tu veux les remettre après, tu les remets. Mais maintenant, là, enlève parce que je veux te parler. Et c'est là où j'ai entendu, voilà, j'ai reçu tout ce que je vais prêcher ici maintenant. Je ne sais pas. Je veux que Dieu me guide. Je ne sais pas. Ce matin,
à mon réveil, j'ai entendu le nom d'une ville. Mais la ville, elle est très loin d'ici. Et puis voilà, depuis ici, il y a une ligne droite pour aller là-bas. Mais le Seigneur m'a fait faire un détour. Je suis allée dans plusieurs autres villes avant d'arriver là où le Seigneur il avait prévu. Il m'a dit dans mon rêve. Je me suis réveillée avec le nom de cette ville-là. Donc, quand Dieu il a fait le détour, maintenant, je ne savais même pas que j'allais encore aller là-bas. Je croyais que c'était ma tête. Non. Arrivé quelque part dans l'une des villes où je devais passer, avant d'arriver exactement là où le Seigneur avait prévu, j'ai vu que voilà, c'était vrai ce que voilà, j'ai entendu le matin. J'ai vu cette ville avant même d'arriver là-bas. Amen. Alléluia. J'ai dit au Seigneur ce matin, je ne sais pas. Saint-Esprit, je ne sais pas, tu connais toute la vérité. Tu m'amènes où? Voilà, j'accepte seulement comme une enfant. Toi, tu sais tout ou bien tu arrives à dire à Dieu, je ne sais pas. Dieu va dire à Moïse, Moïse, voilà, je vais t'envoyer libérer le peuple d'Israël des mains de Pharaon. Il dit, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne sais pas, ça se passe devant vous ici, je ne sais pas, Saint-Esprit, voilà. Saint-Esprit vient prêcher l'évangile parce que je ne sais pas, Saint-Esprit vient m'aider, montre-moi comment faire même la cuisine. Je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais rien. Et si on est comme des enfants devant le Seigneur, chaque jour, il va nous donner le pain, il va nous conduire dans sa volonté parfaite. Et comme ça, on est juste des témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Moïse a été témoin des hauts faits. Alléluia, de l'Éternel. Parce qu'il a dit qu'il ne savait pas. Et Dieu lui a donné Aaron. Donc Dieu ne va même pas te donner les gens si toi tu sais tout. Dieu ne va pas te donner les gens qui savent faire ce que tu ne sais pas faire là. Si toi tu n'acceptes pas que tu ne sais pas faire. Alléluia. Donc il faut apprendre à dire à Dieu, je ne sais pas. Et d'où viennent les peurs maintenant? Parce que le fait de ne pas savoir et ne pas admettre qu'on ne sait pas va nous faire avoir des imaginations. Va nous faire avoir des imaginations qui vont nous faire peur de temps en temps. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on imagine, ça n'a rien à voir avec la vérité. On va imaginer des choses sur les frères et sœurs. On pourra même, jusqu'à aller même peut-être les condamner, même les tuer. Je connais beaucoup de gens qui ont été rejetés dans les familles, dans les villages, dans les villes, juste parce qu'on ne comprenait pas qui étaient ces personnes. Au lieu de s'humilier pour aller leur demander comment vous faites pour être comme vous. Non, on les a traités de sorcières, de sorciers, de ci, de ça. Et on a rejeté ces gens que Dieu avait choisis pour éclairer peut-être le village, ou la famille, ou bien le quartier, ou le pays. Donc, quand on ne sait pas et on n'admet pas, on a des imaginations. Et les imaginations n'ont rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées au niveau de leur âme. Je suis un être spirituel. J'ai une âme, c'est au niveau de mon sang, là où j'ai les sentiments et les émotions. Je vis dans un corps. Je suis d'abord un être spirituel. C'est mon esprit qui doit dominer. Mais maintenant, comme on néglige le côté spirituel, comme on néglige l'esprit qui est le plus puissant, alléluia, on est bloqué au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, on pense qu'on sait. Mais comment tu peux savoir si tu ne connais pas ton esprit? Si tu connais ton esprit, tu vas connaître le Seigneur. C'est ton esprit qui connaît le Seigneur, parce que le Seigneur, il est esprit. Dieu est esprit en fait. Donc c'est lui qui va te faire savoir la suite. C'est lui qui va te faire savoir ce que tu ne sais pas. Ton âme ne va jamais te faire savoir quoi que ce soit. Ton âme va seulement avoir les blessures et les contusions. Et c'est ton âme, c'est depuis ton âme qu'on accuse les gens, on a les imaginations parce qu'on ne connaît pas la suite. La suite, c'est l'esprit. Dieu, il dit dans sa parole, Apocalypse 4, Fils de l'homme, monte ici. Et puis, je vais te montrer ce qui va se passer par la suite. Fils de l'homme, monte ici. Et puis, je vais... Attendez, je vais dans le livre d'Apocalypse. Jesus Christ. Oui, ça, c'est l'esprit, ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, verset 2 ou 1, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Mais comment tu vas savoir la suite si toi, tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'écoutes pas ton esprit?
C'est ton esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu. Vous devenez un et puis comme ça, tu le suis partout. Mais si toi, tu es limité au niveau de ton âme, tu ne vas pas suivre Jésus. Et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, les pharisiens et les scribes se sont mis ensemble alors qu'ils étaient ennemis. Pour vraiment se liguer contre Jésus, en fait. Parce qu'au lieu de chercher à connaître cette personne, qui est Jésus, pourquoi il fait toutes ces choses? Ils se liguent, ils se mettent ensemble pour mal parler, pour imaginer, et ils ont peur. Ils ont les imaginations parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Alléluia. Mais au lieu d'avoir peur, c'est mieux de dire « je ne sais pas ». Les scribes n'ont pas pu dire, et les pharisiens, ils n'ont pas pu, il y a eu seulement un, Nicodème. Ils n'ont pas pu dire au Seigneur « je ne sais pas ». Ils sont restés au niveau de leur âme. Ils sont restés dans le passé. Ton âme te ramène toujours en arrière dans ton passé pour te rappeler là où tu as eu mal, là où tu as eu peur, telle personne t'avait insulté, telle personne t'avait rejeté. Et tu t'accroches à ça, tu tournes autour de la même chose durant toute ta vie et tu n'es jamais renouvelé dans ton intelligence. Je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retourne à ton Seigneur. Retourne au jardin d'Éden là où tout a commencé. Dieu est esprit, nos vraies origines sont d'abord spirituelles. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. J'ai dit sans l'esprit, il n'y a pas de vie comme ça naturelle. Donc Seigneur, nous ne savons rien. Nous admettons aujourd'hui que nous ne savons pas. Nous avons accusé faussement les gens. Nous avons mal jugé. Et nous avons crucifié le Seigneur. On continue à le crucifier dans les frères et sœurs. Et parce qu'on refuse d'admettre qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on a peur. On a des peurs bleues. Et on insulte les gens, on rejette les vrais prophètes que Dieu a envoyés nous sauver. Oui, Jésus a trop pleuré sur Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes. Alléluia. Si je dis que je ne sais pas, ça va faire quoi? Je suis un enfant. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Et quand tu dis tu ne sais pas, dès que quelqu'un te rejette même, au lieu de trop réfléchir, tu restes patiente pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi la personne se comporte comme ça? Peut-être Dieu veut m'ouvrir une porte. Fils de l'homme, monte ici, je vais te montrer ce qui va se passer par la suite. Mais celui qui a écrit ce livre, Dieu est en train de lui dire dans son esprit, fils de l'homme, monte ici. Ça, c'est une révélation. Jean a été, amené par force sur une île, Patmos. Alléluia, Jean, c'est le dernier apôtre de Jésus-Christ. Et il est en prison. Et c'est étant en prison qu'il est en train d'avoir cette révélation. Le Seigneur l'a enlevé dans son esprit. C'est son esprit qui est en train d'aller voir le Seigneur. Fils de, monte ici, je vais te montrer ce qui va se passer par la suite. C'est son esprit. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où il se trouve. Il est en prison. Donc tu peux être en prison, dans une situation qui ressemble à la prison, mais ton esprit il est libre de rencontrer le Seigneur. Et toi, tu ne vas pas analyser ça comme les autres. Tu n'auras pas la paralysie de l'analyse de la situation. Et tu ne vas pas mal juger. Et tu n'auras pas peur. Donc, je vous dis que Paul, Jean étant en prison, voilà, il a écrit l'Apocalypse parce qu'il a reçu dans son esprit. Et en prison, c'est lui qui nourrissait les gens hein, d'une manière spirituelle. Donc, il faisait les délivrances, il faisait, voilà, il nourrissait les gens avec même sa propre nourriture qu'on lui a donnée. Jean, il donnait tout aux autres. Alléluia, parce qu'il avait compris que ça se limite pas à ce que tu sais. Ça ne se limite pas à ta chair. Ça ne se limite pas au niveau de ton âme. L'esprit vivifie. La chair, elle est faible. Les émotions ne peuvent pas te guérir. Les émotions ne peuvent rien changer dans ta vie. Tu peux aller chez le psychologue, chez le psychiatre comme tu veux, mais tant que tu n'as pas rencontré l'Esprit de Dieu, tant que tu n'as pas dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Qui suis-je en fait? J'aimerais aussi être guéri de la peur. Je n'aimerais pas imaginer les choses. J'aimerais te connaître et faire de grandes choses. Il y a des gens autour de moi qui font des miracles. Il y a des gens autour de moi qui font des choses que je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux. Si tu as pu faire avec tel, tu peux faire avec moi. Je vais vous donner un petit témoignage. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis je ne sais pas, avant d'aller dans les témoignages, quand tu dis je ne sais pas, Dieu il va t'envoyer comme Moïse libérer les gens qui t'ont rejeté avant. Et tu n'auras pas de problème parce que tu n'as plus peur. Dieu a d'abord libéré Moïse de la peur, de la condamnation, avant de l'amener devant le pharaon parce qu'il avait peur. Il avait fui pendant 40 ans, il s'est réfugié chez Jéthro, son beau-père, il avait même fait ses enfants, il s'était déjà marié. Donc, et Dieu lui a dit, Moïse, peu importe le temps que ça a pris, je viens t'appeler là maintenant, je vais te libérer, je te délivre de ta peur là. Alléluia, et de ta colère là, pour que tu ailles devant le pharaon parce que si je ne marche pas avec toi, tu ne peux pas y aller. Donc, les gens qui
obéissent à Dieu, qui marchent avec le Seigneur, ils disent qu'ils ne savent pas et Dieu les délivre. Alléluia. Et il va les envoyer. Et quand Dieu te délivre, il t'envoie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avant? Le petit témoignage que je voulais donner. À l'époque, moi, j'allais aussi à l'église. J'allais à l'église. Ces jours, je ne vais plus parce que moi, je prêche l'évangile dans toute la décapole. Je suis dans toute, partout en Suisse, en fait, tous les jours, ces jours. Donc, à l'époque, voilà, j'allais à l'église et puis j'imaginais comment on peut faire le miracle. J'imaginais, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pris la décision. Et puis, j'imaginais, ça ne marchait même pas. Et puis, j'étais aussi le style qui criait sur les gens, qui croyait que c'est les cris qui font, que c'est le fait d'insulter l'autre qui va faire, le fait de rejeter l'autre. J'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. J'étais bloqué au niveau de mon âme. J'étais bloqué au niveau de mon âme. Donc, je vais vous dire aussi, donner aussi un témoignage. J'étais bloqué au niveau de mon âme d'une manière que un jour, le Seigneur est venu m'enlever spirituellement pour voir, parce qu'il savait que j'avais peur. Déjà peur de la mort, peur de l'inconnu, peur même de Dieu. Et on va à l'église. Donc, le Seigneur est venu, voilà, il essayait comme ça de voir si je peux... si mon esprit, il peut prendre mon esprit pour aller quelque part. Voilà, c'est l'esprit de Dieu qui va dans les vides. C'est ton esprit, quand tu dors la nuit, ton esprit, voilà, ton esprit voyage. Ton corps, il est couché sur le lit, mais c'est ton esprit qui fait des rêves. Amen. C'est ton esprit qui a la vision. Ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas tes pensées. C'est Dieu. Alors, le Seigneur, il a essayé de faire ça. Il a vu que moi, j'avais peur. Il savait très bien que j'avais peur de la mort. Il m'en a même dit, j'ai écrit ça en noir sur blanc quelque part. J'ai peur de la mort, de l'inconnu, de tout ça là. Peur même des ponts qui sont très hauts. Peur, j'avais peur de tout. Alors, il a essayé de me faire sortir de mon corps, c'est-à-dire prendre mon esprit pour aller très vite. Et je me suis vue en train de partir très vite. Et puis, je voulais toucher mon mari pour lui dire que hey, c'est la mort ça ou quoi. J'ai pas pu. Je ne pouvais pas. Et arrivé quelque part, mon esprit allait quelque part. Voilà. Et puis, c'était dans le néant. J'ai entendu la voix de mes deux parents, en fait. Les membres de ma famille, ma grand-mère et ma grande sœur. Alléluia. Qui m'ont dit, mais tu n'as pas de place ici, il faut retourner. C'est les gens qui sont morts sans connaître le Seigneur. Ils n'étaient pas sauvés. Donc, et puis aussi, moi, j'étais encore sur la terre, j'allais à l'église, j'étais pas sauvée. J'étais pas sauvée. Mon âme n'était pas sauvée. C'est pour ça que j'ai même pu aller là-bas. Dieu m'a amené là-bas pour me faire savoir que regarde ton état, l'état de ton âme. Tu es comme ces gens-ci. Et après ça, voilà, j'ai commencé à avoir les visions. Et je n'avais plus peur. Petit à petit, le Seigneur a commencé à me faire savoir que voilà comment je suis. Voilà comment je suis. Et puis, voilà, je me suis habituée à lui, à le connaître comme ça. À savoir que Jésus, il peut venir chez toi sans frapper à la porte. Il sait que ton esprit, il est ouvert, il va venir. Si tu le cherches vraiment, il va venir chez toi. Il va venir chez toi. Il te libère de tes peurs là. La peur de la mort, de l'inconnu, des imaginations. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand quelqu'un est mort, voilà, on peut même parler aux morts. Non. Donc, Dieu, il voulait me délivrer de l'esprit de ma famille, là, de ce qu'on pense que, ouais, quand quelqu'un est mort, là, voilà, on peut encore le voir. Voilà. Et puis, il voulait aussi me délivrer de la peur de la mort, de la peur de l'inconnu. Amen. Et puis, il voulait me faire savoir que mon esprit est plus fort que tout ce qui me fait peur, là. Mon esprit est plus fort que mes émotions. Mon esprit est plus fort que mon âme, qui ne fait que crier tout le temps, qui ne fait qu'avoir peur et qui a des imaginations. Et que si je suis en train de mourir, personne ne peut m'aider. Même pas mon mari qui est à côté. Dieu m'a fait savoir tout ça. C'est pour ça que je ne m'accroche pas aux gens. Je m'attache à Jésus. Et il m'a fait savoir que moi, je suis différente des gens de ma famille. Donc, voilà, il y a certaines personnes dans ta famille qui ne sont pas... Toi, tu n'es pas comme eux. Donc, arrête de vouloir les tirer pour qu'ils te ressemblent. Je m'adresse à toi qui me regarde là. Si le Seigneur t'a choisi, il t'a sauvé, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce que tu comprends. Parce qu'en fait, les scribes et les pharisiens se mettent ensemble contre Jésus. Tu peux être celui-là ou celle-là que Dieu a choisi. Les autres ne te comprennent pas. Reste comme ça. Il n'y a pas de souci. Reste bon quand Dieu te dit de leur servir. Mais ils vont avoir des imaginations. Ils vont même comploter pour te tuer. Reste là. Tant que le Seigneur n'a pas donné l'ordre, tu ne meurs pas. Donc, j'ai été enlevé dans l'esprit comme ça. Je ne suis pas morte. Je suis revenue là. Pour vous qui avez peur.
Donc, au lieu d'avoir peur, demandez pour vous au Seigneur. Donc, je voulais vous donner ce témoignage-là. J'ai dit que j'ai vu un homme qui prêchait l'évangile à la télé. Et puis, il faisait un miracle. J'ai dit, pour moi, je veux la puissance de Dieu. Je veux la présence du Seigneur, en fait. J'ai dit au Seigneur que voici mon passeport. Si toi, tu ne viens pas me chercher, si tu ne viens pas, Seigneur, moi, je vais aller. Hein. Je vais voyager pour aller, pour me faire oindre par telle personne. Ça, c'était mon imagination. Il a vu que j'étais déterminé. Est-ce que tu es déterminé à connaître le Seigneur? Est-ce que tu veux connaître ton esprit déjà? Est-ce que tu sais que toi, tu as un esprit? Que tu es un être spirituel et que tu es venu de l'éternité? Et que c'est Dieu qui est ton Père. Il est le Père de ton esprit, en fait. Et c'est l'esprit qui domine, c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit a la réponse à toutes tes questions. Sans l'esprit, on tourne en rond, on accuse, on engueule. On se sent rejeté chaque fois quand ça ne va pas. Quand Dieu il nous corrige, même avec quelqu'un, on se sent toujours rejeté. Non! Quand tu es dans l'esprit, tu as le rejet comme David. J'ai dit, ça ne t'empêche pas de devenir roi. Tu es rejeté comme Jésus, on te crucifie, on te tue. Ça ne t'empêche pas d'être le roi des rois. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Je suis en train de vous dire. Oui, parce que c'est l'esprit, ça n'a rien à voir avec les émotions. Tu adores Dieu avec les larmes qui coulent de tes yeux. Tu adores Dieu alors que tu n'as même pas tu es pieds nus. Tu n'es même pas habillé. Tu n'as rien dans la poche. Ça ne dépend pas des circonstances. Tu n'as pas une transaction. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas transactionnel. C'est Dieu, si tu me fais ceci et te fais cela. Non, c'est que tu l'adores. Tu sais que tu es un être spirituel d'abord. Et que c'est ton esprit qui guérit ton âme. Pendant que tu adores Dieu, tu guéris. Là où ça fait mal. Et tu ne ressens plus le rejet. Rikarabashii. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, c'est pas là-bas. Tu ne vas pas aller chez la personne là. Il m'a fait prendre un jeûne. Il m'a fait jeûner pendant 33 jours. J'ai pris un jeûne, 33 jours entrecoupés. Et Dieu m'a envoyé quelque part, là où il voulait. Là où, chez qui il avait choisi pour me oindre. Alléluia. Pour que je devienne la femme de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il a vu ma détermination. Est-ce que tu es déterminé ou tu veux tourner toujours en rond autour des mêmes choses tous les jours et puis il n'y a jamais de solution? Il y a des gens qui aiment ça hein, pour avoir l'assistance. Pour que les gens te disent, ouais, regardez comment il est, ouais, qu'on ait pitié. Le Seigneur, en fait, les gens qui connaissent le Seigneur n'aiment pas la pitié. Moi, j'ai un bras qui est cassé là depuis un moment. J'avais la tête là, j'ai juste enlevé. Le jour que je suis revenue de l'hôpital, ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi tu as ce truc? J'ai dit, bah, je me suis fait mal, mais ça ne m'empêche pas d'aller à la cuisine. Il ne faut pas dire à tout le monde ce qui m'est arrivé parce que je n'ai pas envie. J'ai pas envie, je ne veux pas la pitié. Si je suis malade, au 3 jours, je veux me lever. Le 3e jour, je dois me lever. Si ça ne va pas, je vais à l'hôpital. Et puis après, là, je dois me lever. Donc, je ne veux pas rester sur la même chose tout le temps. Je ne suis pas ce genre de personne. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Moi, je viens ici vous raconter les histoires folles de Jésus. C'est à toi de prendre la décision. Si tu veux, tu restes au niveau de ton âme. Et c'est pour ça que c'est l'âme qui a fait à ce qu'on tue Jésus. Que les scribes et les pharisiens se mettent ensemble pour tuer le Seigneur. Parce qu'ils imaginaient des choses au lieu de venir demander au Seigneur comment ça se passe. Comment tu fais? Nous sommes à l'église depuis des années. On n'arrive pas à faire comme toi. Nous sommes dans cette famille depuis des années. On n'arrive pas à faire comme toi. On est dans ce quartier depuis des années. Dans ce pays depuis des années. On n'arrive pas. Mais pourquoi ne pas poser la question humblement? Je vous ai parlé de l'humilité. Pour gagner cette guerre, il n'y aura pas, on ne va pas rugir là où il faut l'humilité. Se rabaisser pour demander. Se rabaisser pour poser la question. Se rabaisser pour accepter même le rejet. Can you stand to be blessed? Est-ce que es-tu capable de recevoir vraiment la bénédiction? Tu auras le rejet. Donc quand Dieu il m'a préparé pendant les 33 jours de jeûne là, entrecoupés pour me faire oindre, c'était pas facile entre-temps. C'était pas facile, j'avais toutes les accusations, les gens m'accusaient de tout et de rien et ils continuaient à m'accuser parce que quand Dieu veut te bénir, il y a l'accusateur des frères, il monte en puissance. Parce que l'ivraie et le blé poussent en même temps, mais c'est à la fin que Dieu il va couper l'ivraie pour jeter au feu, que ceux qui ont les oreilles entendent. Monte ici et je vais te montrer ce qui va se passer par la suite, mais il faut que tu aies un cœur d'enfant. Il faut que tu aies un cœur d'enfant pour arrêter d'imaginer et accepter devant Dieu, je ne sais pas. Devant les humains, je ne sais pas. Seigneur, montre-moi. Et comme ça, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te tenir par la main pour te montrer la volonté parfaite du Seigneur, pour te montrer ce que tu ne sais pas, pour te montrer et te donner ce que tu n'as pas et que tu refuses d'admettre. Il faut arrêter de refuser d'admettre qu'on n'a pas. Je n'ai pas, Seigneur, je n'arrive pas. Nicodème est venu de nuit demander à Jésus, mais comment tu fais ces choses?
Mais même jusqu'à là, il n'a pas pu se déconnecter de son groupe. Parce qu'il y a des gens, le groupe est plus important pour eux que connaître le Seigneur et gagner l'éternité. Ils préfèrent être dans les groupes de commérage pour médire. Alléluia. Pour médire et mépriser les gens que le Seigneur utilise. Et crucifier Jésus à nouveau. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Dites au Seigneur, vous ne savez pas. Moi, je ne sais. Je ne sais rien tous les jours. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il me dit, enlève tes boucles, j'enlève les boucles. C'est des petites choses comme ça, là. Tranquille. J'enlève les boucles, il me parle. Et puis, je vais venir vous dire. Parce que si je fais ce que je veux, ça ne va pas dans sa volonté. Soyez guéris dans votre âme maintenant. Parce qu'ici, c'est l'esprit. Moi, je ne fais rien par moi-même. Le Saint-Esprit qui fait tout ici. C'est lui qui me montre toutes ces choses. Donc, avant même que de rencontrer le Seigneur, Dieu, il te prépare. Il te teste pour voir si tu n'as plus peur. Donc, maintenant, c'est à toi de prendre la décision et dire que, Seigneur, peu importe, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau du moment où je suis entre tes mains. J'ai peur de quoi? Où est-ce que je vais me cacher que toi, tu ne vas pas venir me chercher? Si Dieu te veut vraiment comme Moïse, je te dis, tu peux te cacher par peur parce que toi, tu as fait des conneries quelque part. Tu vas te cacher. Il t'a déjà choisi avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Donc, Dieu, il t'aime tel que tu es. Retourne à la maison. Le Seigneur, il t'appelle. Sois libéré de la peur de l'inconnu, de la peur de la mort, de la peur de la condamnation maintenant. Rikarabashi. Pour aller libérer les autres. Que les imaginations te tombent maintenant. Et que tu rentres dans la vérité. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Que la confusion te quitte. Cette malédiction-là, je brise ça sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur puisse te bénir maintenant. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est quand moi j'accepte que le Seigneur puisse me briser. Et que j'accepte que je ne sais pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Et comme ça, j'ai la patience jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre ce qui se passe. Mais pendant que j'ai la patience, je n'accuse personne. Donc, si tu es en train de passer par des choses que tu ne comprends pas, il ne s'agit pas de quelqu'un. Ici, il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière devant toi et tu ne comprends pas. Ce n'est pas leur faute. Il faut leur demander comment ils font. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Qu'est-ce que ceci veut dire? Au lieu de traiter la personne de folle, de sorcière, de sorcier. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Notre bouche, elle est faite pour bénir et non pour maudire. Donc, j'envoie le feu sur ta bouche maintenant, afin que toi, tu puisses bénir les gens. Si tu ne comprends pas, dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit, il est disponible 24 heures sur 24. Voilà, c'est mieux d'aller vers le Saint-Esprit. Et lui dire, donne ma part. Si tu as donné à tel, tu peux me donner. Alléluia. Au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Amen.